Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Aujourd'hui, on se fait la review de l'épisode 1072 de One Piece. C'est logique, j'ai fait l'épisode 1071, là j'ai fait le 1072 et finalement je trouve ça très intéressant d'analyser les effets, les bons effets ou les mauvais, en tout cas de l'avènement de cette arrivée du Gear 5, donc l'apogée de Mugiwara no Luffy. L'épisode 1071 était selon moi bon, c'était un bon épisode. Est-ce que à titre de comparaison, on peut le mettre au même niveau que les autres épisodes qui ont amené des transformations iconiques en animé? Ça, on peut en discuter, ça peut faire l'objet évidemment d'un débat, mais pour l'instant, moi, je m'attache vraiment à ce Gear 5, ses effets sur la toile, hein, les répercussions. Est-ce que vraiment l'univers manga est bousculé comme certains le prétendent? Est-ce que le studio d'animation a confirmé avec cet épisode 1072 et a amélioré, a fait grandir encore une fois le niveau du Gear 5? On va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Mais avant, comme d'habitude, je vous invite les frérots à vous procurer Dragon Ball Broken Horizon, mon fan manga sur l'univers de Dragon Ball. Et voilà les frérots, n'hésitez pas, vous venez me voir directement en zone commentaire ou même en privé sur Insta ou sur YouTube ou sur Discord, d'accord? Et moi je vous envoie directement les tomes chez vous dans votre casa les gars. Donc l'épisode 1072 de One Piece. Donc comme je l'ai dit, c'est un peu l'épisode de la confirmation, c'est-à-dire que vous voyez quand il y a une transformation en animé qui est amenée, une transformation iconique, SSJ1, SSJ2, Migate, la transformation de Dai, le Mugetsu de Bleach, la transformation de Gon aussi dans Hunter x Hunter. Voilà, quand il y a des transformations comme ça qui sont amenées en animé, des transformations lourdes, des changements lourds dans tout l'univers de One Piece et même des autres œuvres, derrière, l'épisode qui suit doit confirmer. Si je compare par exemple le SSJ2 de Gohan contre Cell, tu as l'épisode où Gohan se transforme, donc déjà tout le monde est choqué, Cell le premier, mais nous aussi spectateurs ou lecteurs, on est choqués, on est là, on pète un câble, et l'épisode d'après confirme. Pourquoi il confirme? Parce que tout de suite les actions de Gohan, tu les retiens, il arrive, bim, ça vole les haricots magiques, ça défonce les petits Cell, tout de suite c'est incroyable en fait, c'est incroyable. Tu te dis mais le niveau de puissance est stratosphérique. Donc là, Luffy devait confirmer, c'est-à-dire que normalement les actions doivent être choquantes. Est-ce qu'elles le sont? On va le voir, on va le voir. Alors là, c'est le Gear 5 en action, donc on le voit réellement en mode combat. Et il faut avouer que il y a une petite... Il y a même une déception. Une déception, surtout, comme je l'ai dit, de toute façon, dans le 1071, c'est dans l'intensité du combat. C'est volontaire, encore une fois, de la part de Oda, donc je ne peux pas considérer que c'est un défaut. Mais malheureusement, j'ai trouvé que la première partie du combat avec Kaido, lorsque Luffy utilisait toutes ses nouvelles techniques, le fluide, etc., lorsqu'il utilisait toutes les choses qu'il avait apprises, et même les anciens gears, hein, le Gear 4, etc., j'ai trouvé que le combat était plus intense. Là, le fait de nous mettre un esprit cartoon, c'est compliqué. C'est compliqué parce que même si ça colle, on va dire, ça colle au niveau de l'écriture de Luffy dans le sens où, voilà, c'est quelqu'un de très jovial, joyeux et tout. Et là, et maintenant, c'est Joy Boy, un petit peu entre guillemets, tu vois. Je comprends scénaristiquement pourquoi Oda fait ça, mais le problème, c'est que je pense qu'il a poussé un peu le côté humoristique trop loin. C'est trop les frérots, parce que en fait, quand je regardais l'épisode, mais je ne ressentais rien. Mais vraiment, je regarde l'épisode, c'est l'épisode du Gear 5 de Luffy, une transformation historique dans l'univers manga et dans One Piece. Et encore une fois, je le répète, cette transformation fera date, hein, parce que elle est choquante, on peut pas dire le contraire, c'est choquant. Mais le combat, quand tu le regardes, bien... tu ne ressens rien d'extraordinaire parce qu'en fait, tu as l'impression de voir Kaido qui, lui, est plus ou moins sérieux, Luffy qui fait un peu tout et n'importe quoi, et même si l'animation, franchement, ils ont fait des efforts. Ils ont fait des efforts de fou. Moi, je n'ai pas vu de moment d'animation qui était mauvais. L'animation, elle est magnifique. Mais tout ce qui entoure le Gear 5, je pense que c'est ça le problème. Et maintenant, avec le recul, j'arrive encore mieux à faire mon analyse. Tout ce qui entoure le Gear 5, les OST, alors pas les tambours, les tambours, ça c'est lourd. Clairement, quand les tambours ils arrivent, moi j'adore, attention,
attention. Mais tout ce qui entoure le combat, les bruitages, bang, machin, bing, bing, boom, c'est un cartoon. Et en fait, le problème, c'est que Oda, en fait, à ce niveau-là, je pense qu'il a peut-être été un peu trop loin parce que tu ne peux pas nous faire un combat en mode cartoon qui a de l'intensité. Les combats dans les cartoons, que ce soit dans Tom et Jerry ou des trucs comme ça, c'est pas intense. C'est marrant. Donc, on va me dire, ouais, mais Oda, justement, c'est ce qu'il voulait faire. Il voulait pas faire un combat intense, il voulait faire un combat marrant. Donc, ok. Mais désolé, c'est même pas marrant. Je ne suis pas... Moi, ça me fait pas rigoler de voir Kaido, on fait de la corde à sauter avec Kaido. Ah, même si la scène de la corde à sauter, j'ai trouvé que c'était un petit peu mieux fait que dans le manga, mais au global, ça ne me fait pas rigoler de voir Luffy faire de la corde à sauter, faire un fusaine dans le ventre de Kaido, Kaido s'envole comme une montgolfière. C'est pas marrant. C'est pas marrant. Alors après, l'humour, c'est propre à chacun. C'est une notion totalement subjective. Ou est-ce que je veux dire, peut-être que des personnes se sont tapées des barres devant cet épisode. Moi, ça m'a pas fait rigoler. Franchement, ça m'a pas fait rigoler, je dis la vérité. Hein. Le meilleur moment de l'épisode, c'est quand Luffy donc, perd le Gear 5 et il se relève avec une animation qui était incroyable. Il rappelle un peu toutes les personnes qu'il a perdues, les raisons pour lesquelles il combat. On a l'impression de retrouver un peu Luffy. Parce que c'est vrai que lorsqu'il est en mode Joy Boy, on a cette impression que c'est Luffy, mais c'est pas lui. C'est-à-dire que même quand Kaido lui dit « Mais qui es-tu » Et nous, on se pose la même question. Et c'est pour ça qu'à la fin, quand Oda il remet encore la phrase habituelle de Luffy, je suis le roi, je suis le Monkey D. Luffy, je deviendrai le roi des pirates, etc. Ça permet aussi de se dire, ok, on est toujours sur le même personnage. Parce que le changement est tellement violent qu'il est obligé de le rappeler, en fait, Oda, d'une certaine façon. Donc, l'animation suit et tout, il n'y a pas de problème, mais les bruitages ne suivent pas. Les coups de poing, bang, bing, bang, bing, c'est... En fait... Tu perds toute la puissance des coups, tout l'impact des coups, tu le perds. Tu le perds très clairement. Et problème aussi, et la preuve hein, que les impacts et le combat est moins intense, c'est que vous n'avez pas remarqué, à chaque fois que Luffy se prend un coup de Kaido, il répète « Oh, ça fait mal! Oh, ça fait mal, ça fait mal !» Il est obligé de te le dire. Il est obligé de te le dire. Parce que bah, tu ne le ressens pas, en fait. Quand Luffy se prend les coups de Kaido, tu ne ressens pas qu'il a mal en vrai. Donc lui, il est obligé de te le dire. Et ça, pour moi, c'est la preuve ultime de l'échec de l'impact de ton coup. Parce que si ton coup fait mal, mais t'as pas besoin de me le dire, je vais le comprendre tout de suite, frérot. Gon met un coup de poing à Neferupito, son nom. Neferupito, je sais plus c'était quoi son nom, ok? Mais tu vois, lorsqu'il lui met un coup de pied dans le bide ou je sais plus trop quoi, mais tu comprends tout de suite que ça fait mal. On n'a pas besoin de te le dire. Il y a des éléments, il y a des scènes en manga comme en animé, on n'a pas besoin de te dire que les choses font mal ou qu'elles sont joyeuses. Tu le vois tout de suite. Et là, Luffy, systématiquement, à chaque fois, pas systématiquement, mais on va dire assez souvent, lorsqu'il se prend des coups de Kaido, il répète « Ah, ça fait mal! Ouh, ça fait mal, ça fait mal !» Mais il est obligé de le répéter. Parce que toi, tu ne le comprends pas. S'il ne dit pas ça, t'es pas sûr qu'il a vraiment mal en vrai. Hein. T'es pas sûr. Donc, ça, pour moi, c'est la représentation du fait que bah, on n'a plus l'impression que les coups font mal. Le combat perd cruellement en intensité. Malgré les efforts du studio d'animation, je le dis bien. Hein. Malgré les efforts. Moi, je pense que ça pose problème pour la suite. La prochaine fois qu'on verra le Gear 5, alors on va le revoir dans un autre combat. Mais j'aimerais bien le voir en animé, comment eux, ils vont prendre, quelle direction artistique ils vont prendre à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y a peut-être des éléments à retravailler. C'est pas définitif, c'est pas un échec total. Je veux dire, je parle du combat, hein, parce qu'encore une fois, dans la transformation, tout ce qu'elle raconte, etc., moi je trouve que ça, c'est très très bien fait. Encore une fois. Mais en action, lorsqu'il est en action, il faut améliorer ça. Il faut améliorer ça, il faut jouer avec les tambours. Parce que lorsque Luffy se relève, il y a les tambours, etc. Tu ressens les tambours, Joy Boy, la joie et tout. Là, ça a fonctionné chez moi. Ça a fonctionné. Donc, je pense que ça a fonctionné chez les autres fans également de One Piece. Donc, il faut qu'il joue sur ça, Oda. Il faut qu'il joue sur ça. Ok, il y a ce côté un peu Joy Boy, etc. Mais je pense que le côté cartoon doit s'amoindrir au fur et à mesure. Parce que ça, est-ce que Oda n'est pas en train finalement de petit à petit
détruire un peu ces combats iconiques qu'on avait dans One Piece avec cette transformation? Je pose la question. Parce que là, ok, on sait contre Kaido c'est comme ça, ok d'accord, on accepte. Mais les prochains, s'ils pouvaient nous faire autre chose, je veux dire, Luffy dans toutes ses postures, il n'y a rien de sérieux. Même quand il fonce face à Kaido, c'est tac 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 tac, c'est vraiment le truc, le cartoon pur. Donc, encore une fois, ça fera date, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais moi, personnellement, c'est un point qui devrait, du moins, il devrait s'amoindrir. J'espère pour lui qu'il va l'amoindrir petit à petit parce que ça risque de désacraliser les combats à l'avenir. C'est ça, moi, qui me fait peur pour One Piece. Ça risque de désacraliser les combats. Que les combats deviennent moins importants, moins intenses. Donc, il faut qu'il arrive à... Et ça, c'est dommage parce que dans One Piece, on parle de combats à émotion. Ce sont des combats qui racontent énormément de choses dans One Piece. C'est pour ça que les confrontations dans One Piece, c'est quelque chose d'historique même dans l'univers manga. Parce que dans toutes les grosses confrontations dans One Piece, Oda, il arrive à te mettre une intensité. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, je le dis clairement. Et là, un combat de niveau Luffy versus Kaido, je vous dis, j'ai préféré la première partie de leur combat. Et ils font des efforts, hein. Ils font des efforts, hein. Mais les bruitages et tout, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, selon moi, quand même, à retravailler avec ce Gear 5, malheureusement. Donc après, Oda, encore une fois, l'a dit, il a divisé, c'est un choix. C'est un choix assumé de l'auteur, et il a raison, et c'est tout à son honneur. Mais je pense qu'à terme, va vraiment falloir faire attention avec ce Gear 5 parce que ça risque vraiment de désacraliser les combats de Luffy. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les combats de ses Nakama deviendront peut-être même plus intéressants que les combats de Luffy. À mon avis, sur l'épisode 1072, donc tout ce que ça raconte derrière, évidemment, c'est intéressant. Luffy qui doit battre Kaido, tous les espoirs qui sont portés en Luffy. Kaido qui comprend petit à petit qu'il est en train de combattre avec quelqu'un qui est différent. En plus, il dit, mais c'est très étrange, ta transformation, elle est bizarre, ton fruit n'est pas normal, effectivement, parce que ça devrait pas fonctionner comme ça. Normalement, un éveil de ton fruit, c'est pas comme ça. Voilà, tout ça, c'est bien, évidemment. Donc attention, l'épisode a quand même, je lui donne quand même une bonne note. Je donne un bon 8 sur 10 à cet épisode, attention. Mais ça manque encore une fois d'intensité. Ça manque d'intensité. Donc on verra au fur et à mesure, moi je sais ce qui va se passer évidemment, mais on verra au fur et à mesure les choix qui vont être pris. Là voilà, il va encore se passer des choses évidemment avec le Gear 5 évidemment, mais j'espère qu'on va au moins réussir à offrir un final avec panache. Un truc vraiment dans l'esprit One Piece, quoi. Mais bon, dites-moi vous maintenant en zone commentaire. Je sais que ce Gear 5 fait beaucoup de débats sur la toile. Il faut dire la vérité, en termes d'impact, ça n'a pas eu l'impact que ça aurait dû avoir. On peut se le dire. On peut se le dire, les frérots. Certains disent même que c'est un bid. Alors, ils abusent un peu. Quand on dit que c'est un bid, c'est pas un bid non plus, mais ça n'a pas eu l'impact que, par exemple, le Migate no Gokui a eu dans l'univers Dragon Ball. Alors que normalement, One Piece, quand il se passe un truc dans One Piece, on va dire Internet est retourné. Je le dis clairement. Hein. Je prends l'exemple du Migate parce que on va dire que c'est le plus récent dans mon esprit, mais quand Goku a sorti le Migate, mais je vous dis, vous pouviez aller sur n'importe quel réseau, Facebook, Insta, Twitter, machin, YouTube, tout ce que tu veux, tu étais inondé. C'était impossible de passer à côté. Là, le Gear 5, c'est pas le cas. C'est pas le cas, alors que ça devrait être le cas. Ça devrait être le cas. Vous voyez ce que je veux dire? Même le mode Baryon de Naruto a fait plus de bruit. Ça a fait plus de bruit. J'ai vu des trucs, machin, il y avait des vidéos qui sortaient de partout. T'étais inondé. Les gens sont venus me voir pour me dire « Ouais, Fumi, fais une vidéo sur le mode Baryon et tout. » Je dis « Oh, non, les gars, j'avais pas le temps à l'époque. » Mais j'avais été inondé. Clairement, là, c'est pas le cas. Le studio d'animation fait son nécessaire, fait son maximum. Ils y arrivent pas. Ils y arrivent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il manque quelque chose. Et le problème, il n'est pas dans l'animation, ni dans le truc. Non, 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 c'est pas ça le problème. Le problème, il est dans le style de combat du Gear 5. Il n'y a rien qui va te faire, tu vas te donner des frissons, des trucs comme ça, qui fait que tu vas envahir la toile, en fait, pour l'instant. Donc attendons, ça va encore continuer, on verra. Je ferai sûrement la revue de l'épisode 1073. Maintenant, vous, dites-moi en zone commentaire ce que vous en avez pensé. Il faut bien différencier les choses. Qu'est-ce que raconte la transformation et la transformation en mode combat? Moi, sur ce qu'elle raconte, pour moi, c'est nickel. En mode combat, c'est un peu plus compliqué. Très compliqué.
Voilà les frérots, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette review jusqu'au bout, cette review One Piece. Ça me fait plaisir de parler de One Piece, hein. Je pense que j'enchaînerai après derrière peut-être sur les chapitres. J'aime bien comme ça, je trouve qu'il y a des choses à analyser. Au final, j'ai mis un peu de temps à me lancer dans les reviews One Piece, mais au final, ça commence petit à petit à me plaire. Je vois en plus qu'il y a pas mal de réactions, ça me permet d'interagir avec vous, donc voilà. Donc on va continuer les frérots du One Piece sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Ce sera peut-être sur Fumicho d'ailleurs, hein, les mangas, mais bon, on verra la version manga. En tout cas, voilà. Merci à vous les frérots d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Kaido, tiens.